Donc je vais commencer par faire la structure. Pourquoi? Parce qu'en faisant la structure comme ça, s'il y a 1 ou 2 mm de différence pour la porte, bon ça ira, mais au moins comme ça je suis sûr de bien pouvoir caler la porte sur la structure. Donc là, alors j'ai raboté un beau bout de noyer là, enfin 2 morceaux de noyer. Bon, j'ai fait le rabotage hors caméra parce que bon, ça va pas trop vite cheater, mais là il est vraiment joli, vous voyez. Donc le but du jeu, ça va être quand même de faire un truc qui soit un peu accessible à tout le monde. On va essayer de faire avec des outils pas compliqués, des trucs de base, coupe à 45. Pas faire de queue d'aronde pour les tiroirs, on va faire un truc assez simple, mais qui risque d'être sympa. On va essayer de jouer par contre sur les couleurs, entre le noir et puis toujours l'érable, le blanc. Bon, c'est peut-être un peu répétitif parce que en fait je fais souvent ça, mais moi j'aime bien ces 2 bois là. Enfin, ces 2 essences de bois. On va déjà les mettre à 16. Ouais. Allez, je vais commencer par les mettre à 16 et je vais les mettre à 16 à la raboteuse. En fait, non, je ne vais pas les raboter parce que faut que je descende ma table de rabotage et j'ai pas envie. Allez, on va faire la scie. 16. Bon, on n'est pas à 1 mm près, hein. Allez, première coupe. 60. Les lunettes sont encore parties. Petit. Et vous montrer maintenant. Allez. Donc comme ça. Toc. Donc là j'ai mon petit trait. J'ai mis ça. J'ai serré avec un serre-joint. Histoire de me faire ma butée. Comme ça je vais couper les deux exactement la même taille. Donc là, comme d'habitude, un petit coup de fraise. On va faire en 2 passes par contre, parce que c'est du noyer. Et il est un peu dur. Sept, 14. Encore un touche tichouille. Pour le système des petits tiroirs basculants, faut que je fasse mes repères. Donc là j'ai fait des petites baguettes en hêtre et en fait elles vont venir comme ça, bien sûr coupées, hein. Et comme ça. Et après il y aura mes petits tiroirs, ça c'est les côtés des tiroirs qui va être comme ça. Oui, ça va être tout mignon. Donc pour ça, là je m'aligne en bas. En fait, soit je le fais en mesurant, soit je le fais direct avec les baguettes. Comme j'ai tout préparé, je vais le faire direct comme ça. Comme ça au moins je suis sûr que ça tombe bon. Alors donc ça aura de la truc à 45. Hein. Baguette, là. Mon doigt, non. Là, il y a ma bosse de doigt. Après, le tiroir. Après, baguette. Donc, je montrerai. Je pense que ça sera assez précis. Petit tiroir. Alors, les baguettes, c'est elles qui vont servir d'appui pour la façade. Donc, la façade, on va prendre ça pour vous montrer. En fait, la façade des tiroirs va venir comme ça. La façade, je vais la faire en 15 mm. Donc, ça me fait ici. Après, pour le système de tiroir basculant, il faut qu'il y ait un petit carré comme ça, là, qui fasse, on va dire, 1 cm. Donc, on reporte encore 1 cm ici. Et donc là, ça va me donner ma taille de la baguette d'ici, au ras de la rainure, et là, ici.
boîte à onglets, même principe. Mon petit trait sur le truc de coupe, la petite cale, et on peut couper. Moi j'aurais dû le mettre de l'autre sens. J'aurais pu les couper à la scie quand même, mais un peu de calme dans ce monde de brut. Ça fait du bien aussi de travailler sans machine qui tourne. Et maintenant, je vais faire des petits carrés. Donc pareil. Hein. Oh, je sens que ça va être marrant à coller ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de faire ça. Je vais faire des tiroirs tout simples. Que ça à coller, je vais m'amuser. 2. Courage, il ne reste plus que 8. Et là, on va s'armer de patience. Alors, lunettes. Colle. Là, pour être sûr d'être toujours à la même distance du bord, j'ai réglé moi. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Et là, moi je vais tricher, enfin je vais essayer d'y mettre 2 petites pointes. Normalement, ça devrait pas fendre parce que c'est du hêtre. Ça n'a pas fendu. Le truc du tiroir et une autre. Et ainsi de suite. Alors, on pourrait le faire sans la graffeuse. Hein. Mais moi j'ai la graffeuse, j'en profite. Alors je fais bouger un petit peu la pièce, hein, vous voyez, histoire que la colle elle glisse pas trop. Et puis je mets avec un petit peu d'espace. Un petit travail de précision. Normalement, si je ne me suis pas trompé, je laisse ça. Je vais faire plutôt un truc, c'est que je vais mettre à 16 là. On a dit 16 à ma façade, hein. Ouais, 16 ou 15, ouais, 15. Et là, j'espère que ça va pas éclater. Je crois que je vais pas pouvoir agrafer. Et là, je vais prendre ça pour l'aligner. Je tente pas. Allez, je vais tenter. Oh, oh ça marche. Ça n'a même pas fondu. Là, je suis bon. Et là, je suis bon. Oh, c'est chaud quand même à faire. Hein. Ah, je fais. Bon. L'autre, il n'avait pas cassé. Parce qu'il allait casser. Puis qu'il va en refaire un. J'aurais pu mettre des petites vis. Des petites vis avec un prêtre-trou. Ça l'aurait peut-être fait. Je ne sais pas ce que va faire Jean-Marc. À mon avis, il va pas se compliquer la vie comme ça. Le gars. Oh, ça se fait, hein. Peut-être le deuxième est plus rapide. Oui, les petits bitognons. Oui. Rangoon a dit c'est les petits bitognons le plus embêtant. En plus, je sais. J'espère qu'ils vont tenir avec la colle. Juste la colle, j'espère qu'ils vont tenir. Au pire, une fois c'est sec, je vais faire un petit trou dedans. Donc ça va être les côtés du tiroir. Je résume. Ça va être le fond en l'occurrence. Les tiroirs vont venir se mettre comme ça. Hein. Alors le seul truc, c'est que les tiroirs sont pas très profonds. Bon, pour ce que je veux mettre, vous verrez à la fin, ça devrait aller. Mais pour gagner en hauteur, en fait, parce qu'il y aura le fond. Alors le fond, en temps normal, j'aurais fait une petite rainure ici, puis je le recasserai. Le problème, c'est qu'on perd ça. Donc là, je vais faire différemment, c'est que je vais faire une rainure ici, de profondeur, je vais mettre du médium de 3 mm, donc de profondeur 3 mm, et rentrer à peu près par là. Là, à l'intérieur, je vais la faire débouchante, parce que sinon, il faut faire un arrêté, et puis j'ai pas trop envie, donc ça sera dans le fond, c'est pas trop grave, je vais la faire débouchante. Normalement, ça devrait être bon. La hauteur.
Voilà, ça devrait être pas mal. On va faire un essai. On prend un bout de MDF et donc le fond viendra s'encastrer comme ça. Là, ah bah, je suis bon du premier coup, la classe. Et donc le fond viendra comme ça. Et je vais faire la même chose dans les barres là qui vont faire les côtés. Alors j'ai coupé de petits bouts là pour faire une simule. Honnêtement je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Donc ça c'est mon fond, donc il y a la petite rainure qui pourra faire encastrer le fond. Hein. Donc ça va se présenter comme ça. Donc là faut qu'il bascule. Donc pour qu'il bascule, il faut que ça soit coupé. On va déjà couper le bout là. Ça fait ça. Donc là, clac. Et il peut basculer. Après, faut qu'ici, j'ai ma zone de basculement. Et quand ça arrive là, ça bascule. Et ça bloque. Donc là, j'ai mis une agrafe. Hein. Donc, hop. Ouais, parce que là, ouais. En fait, il faut que je coupe aussi là. Il faut que je fasse mon entaille aussi ici. C'est comme ça va permettre quand il commence à tomber, en fait, il va tomber dans l'entaille là. Donc là, le fond du tiroir, on va dire qu'il s'arrête à peu près à la rainure derrière. J'aime bien les à peu près. C'est une grande expérience, les à peu près. Donc on s'arrête, allez, on va dire là. Donc, toc. Et celui-là, je me trompe pas, il arrive jusqu'à là. Et après, là, il y a la face. Bon, j'ai coupé mes 8 petits côtés. C'est tout mignon. Faudrait que j'ajuste un petit peu. Bon, ça, c'est rentre, mais... Ah, mince. Ah, faut que vraiment je mette une petite vis hein, sur les petits trucs, là. Sur ça, là, faut vraiment que je mette une petite vis. Il y en a qui se décollaient. Donc, bon, je mettrai vis après. Donc là, il y en a 4 côtés. Alors, à savoir, donc ça, c'est mon empreinte à reproduire sur ça. Il y en a 4 qui vont être dans ce sens-là. Et 4 dans le sens inverse. Bon, on va essayer de jouer. On va tous les mettre comme ça. Donc là, j'en ai mis ceux de droite et ceux de gauche. Bon, ça devrait tenir. Essayer de le fixer sur le bord de l'établi maintenant. Heureusement que ça coupe bien ça. Hein. Les rabots ils sont bien affûtés hein, par Jean-Marc. Hein. Ah bah ouais. On va casser la petite arête là. Petit coup de papier de verre. Et c'est nickel. On va faire pareil pour l'autre côté. Par contre là, dans l'autre sens là, ça va pas le faire. Et ben on va le faire au ciseau. Hein. Pas mal ça. Hein. Donc au final, ça va faire ça. Clac. Et puis là, il y a le fond, bien sûr. Et sur le poteau, j'avais dit qu'il fallait que je fasse un petit angle dans le fond pour que ça s'encastre mieux dans le... Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, je prends juste... Voilà. Hop. Et je vais faire de la profondeur de ça. Alors ça, c'est pas à faire. Hein. Bon, j'y vais tout doucement. C'est très relaxant de faire ça. Alors, dans ce sens-là, c'est pas à faire, hein, je le répète. Alors, vous voyez tout doucement comme je fais. Et encore.
Donc, mes 4 petits tiroirs, et là, il y aura ma petite étagère avec mon truc à bordel. Parce que j'avais envie de faire un petit tiroir. Donc, lunettes. Alors celui du bas, faut qu'il aille du bas forcément au milieu, donc 55. J'avais des petites vis sur les petits carrés là, parce que j'ai un peu peur que la colle tient pas quand il y a surtout qu'il y a les tiroirs qui vont taper dessus. Comme ça, je suis sûr que ça va pas. Oh, pas intérêt à serrer trop quand même. Le problème, j'ai pas plus petit comme vis. Ah merde! Je suis con, j'ai cassé en deux. Ah, c'est. Zut. Bon. Toutes mes petites trucs là. C'est bon. Donc maintenant, je vais coller le caisson. Alors, je vais mettre ma petite planche là pour l'aligner. Ça, je fais des petites baguettes là pour compenser la hauteur de leur je tombe au même niveau. Et là, pareil. On va peut-être plus découper les baguettes. Donc rainure vers moi. Rainure vers moi. C'est grand ce truc. Hein. Scotch. Ah, quoi le truc? Voilà, et je prépare des morceaux. Ah, ça devrait être bon. Faut retourner maintenant. Et c'est parti. Faire ça à la petite bombe. Je me demande bien ce que Jean-Marc il fait. J'ai eu un message de lui tout à l'heure. Il m'a dit qu'il galérait avec les portes. Je crois qu'il a commencé par les portes. Mais il m'a dit que c'était... Il m'a dit que c'était pas si simple que ça. Hop. Le fond. Et on replie. Oh. Quand on met le scotch là, le dernier en fait, il faut essayer d'écraser bien et de bien tendre le scotch en même temps. Comme ça le serre. Mais là, je pense que je vais quand même y rajouter des petits serre-joints. Histoire de faire plus mieux, moins plus mal. Là, pourquoi il joint pas là? On lui en met un comme ça, ça va le faire joindre. Voilà. Il avait besoin de serrer un peu lui. Hein. Ouais, je mettrai une petite tablette en haut là. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans par contre. Si, je sais. Vous savez les boîtes qu'on achète comme ça là. Ah ouais, ça y est. Attends, nickel. Parce que je vous ai pas dit à quoi ça allait servir, mais j'ai mon idée. Enfin, j'ai mon idée, normal. Et là, j'ai un tiroir à bordel que, justement, je vais ranger pour tout ça.
Donc, bah ça sèche. Bon, mes façades sont là. Donc ça, c'est mes petits trucs. Et sur les façades, il faut aussi que je fasse ma petite rainure là. Donc celui du bas, la façade du bas, elle vient comme ça. Donc ça, c'est mes petites baguettes. Faut qu'elles viennent. Ma petite baguette qui est sur le côté, hein. C'est la petite baguette qui est comme ça. Donc on prend l'équivalent, faut qu'elle soit ici. Donc pas tout à fait à fleur, faut qu'elle dépasse un petit peu pour laisser un petit peu de jeu en bas. Au pire, après je mets un petit coup de rabot. Donc ça me donne mon bas, le bas du tiroir, hein, comme ça. Comme ça, ma façade va être calée comme ça. Et ça qui est comme ça. Pas simple, hein. Donc, c'est pour en fait tout ça, c'est pour calculer où va être mon... Et on a fait la rainure là. Donc là maintenant il faut que je fasse une rainure dans le panneau. Et je veux pas la faire débouchante parce que sinon ça se voit, c'est pas joli. Donc ça c'est ma façade de tiroir, hein, je résume. Respire un grand coup avant. Ça, c'est les baguettes qui sont sur le côté. Donc mon tiroir, mon côté de tiroir va être à cet emplacement-là. Donc mon bas du tiroir où il y aura la plaque de médium que je vais mettre pour le fond va être entre ce point-là et ce point-là. Là c'est mon trait qui correspond à la rainure, donc ma rainure faut qu'elle commence là et qu'elle soit ici. Pareil de l'autre côté, sur cette planche-là. Toutes les autres vont être à faire en faisant la même chose. Là j'ai monté une fraise de 3. Donc j'ai fait mes deux petits repères, je l'ai aligné sur mes deux petits repères que j'avais fait dessous pour mon emplacement de la rainure. Je sais que ma rainure, faut qu'elle commence, enfin qu'elle finisse, pardon, ici. Et qu'elle finisse, qu'elle commence à peu près par là. Donc là, ma petite baguette, hein, qui correspond au côté toujours, mon truc taqué, et ma rainure correspond avec le fond d'ici pour accueillir le plateau du fond. Et elle n'est pas débouchante. Toc, toc. Soit on est joueur et puis on essaye de coller ça comme ça, à la one again. Bon, d'un autre côté, comme il y aura le fond qui va tenir, ça pourrait se faire. Mais j'ai bien envie d'essayer quand même quelque chose. Je pense que je vais mettre ici pour caler comme ça à fleur, pour éviter que ça se balade en fait comme ça, surtout comme ça. Je vais mettre, alors on pourrait le faire avec des touillons, hein. Moi je vais le faire avec un domino. Donc je vais mettre des dominos. Alors ça peut très bien se faire avec des touillons, hein. La procédure c'est la même, enfin, le même style. On cale la rainure derrière, rainure contre rainure. Hop. Et on fait un trait. Et donc maintenant, collage. Alors maintenant, je me suis dit, avec des tourillons, c'est faisable, mais sûrement moins rapide. Ça, je me trompe pas de sens dans ce sens-là. Les dominos arrière, je les ai fait exprès plus grands. Parce qu'en fait, comme ils vont dépasser de la façade arrière, comme ça me permet de les recouper plus facilement. Le fond que j'ai préparé. Alors par contre, le fond, je le colle. Et normalement, ça devrait venir se mettre dedans. Si tout va bien. Voilà, impeccable. On va vérifier que c'est droit. Et c'est droit. Et voilà.
Et ben on va faire les autres. Bon, je vais faire hors caméra parce que là ça n'apporte pas grand chose. Non. Donc là, vous prenez les tiroirs. Donc elle va servir à une chose, c'est à ranger mes forêts dans un premier temps. Alors là j'en ai une partie, il y en a encore plein qui traînent. Donc je vais faire des petits compartiments dedans. J'ai bien envie de mettre en fait une séparation comme ça, là, tout en long. Et après, des petites traverses comme ça. Ouais, ça serait pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses, Rangoon? J'en fous à bouffer un océan. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. Donc j'en ai fait, je les ai tous faits. Je ne vais même pas les coller. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, ça rentre. Et ça rentre. Donc ça, c'est du 9, 8, donc 10. Je le note au fond, en fait. 10, 8, 5. J'ai pas de 6. Ça existe le 6? Ça doit bien exister le 6. J'ai pas de 6. Non, il faudra que j'achète du 6. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour les embouts, je pense que là j'ai trouvé un bout d'érable. Bon, il n'est pas très joli, mais ça ira. Et je vais faire plein de petits trous comme ça. Bon, j'ai fait tous mes petits repères avec le laser. Et puis il n'y a plus qu'à percer. J'avoue qu'il y en a beaucoup quand même. Je pense pas que j'ai autant d'embouts. Mais au moins comme ça. Pour ça, le laser, c'est quand même bien. Parce que imaginez tout ça à tracer au crayon de papier et tout. Pour une horreur quoi. Alors que là, ça a mis 5 minutes à faire ça. Ouais, j'en ai pour 2 heures. Allez, je vous filme le dernier trou. Voilà. Et bien ça en fait des petits trous. Hein. Bah, les trucs ils vont pile poil dedans. Je vais avoir plus qu'à m'amuser à les trier. Et le fil tag m'embêter. Hein. Ça prend 2 secondes et c'est quand même super plus joli. Enfin, super plus joli, ça se dit pas, donc je crois pas que c'est pensé. Enfin, ça fait plus joli quoi. Alors, on arrive à la fin. Niveau finition, déjà je vais faire dans un premier temps, c'est passer un coup de fondure. Toujours ma marque préférée. Et après, ça sera avec la cire d'abeille. Donc déjà un coup de fondure. Ça va permettre de boucher un peu toutes les fibres de bois, de préparer le bois pour une finition à la cire. Il va faire très joli, je pense. Et il faut que j'arrête de dire joli. Alors déjà, ça rend super bien. Et tout ça, ça va être caché par la porte. La porte donc que je fais dans la prochaine vidéo. Alors j'ai fait une retouche avec de la résine en fait parce qu'il y avait un nœud et plutôt que de jeter le bout là, j'ai
préféré mettre un peu de résine. Donc voilà pour cette première partie. Donc voilà, c'est un peu collant et les tiroirs qui basculent. Alors c'est un peu collant là, puis il faut que je l'ajuste encore un peu. Voilà, avec les tiroirs basculants. On va laisser sécher. Et voilà. Donc prochaine étape. Alors il y a des tiroirs, j'ai pas fait de petit casier encore, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais là la petite étagère pour mettre ça, c'est bien. Ça rentre, non, ça rentre pas dans l'autre sens. J'en serais douté. Mais ça rentre comme ça. Et bien sur ce, je vous dis merci, et puis ciao ciao. Bon, ça sèche. Et maintenant il va falloir faire la porte.